Salut les gens, c'est des maîtres de la chaîne Pitref et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Ouais, vous voyez, je suis pas du tout rasé. Ça faisait plusieurs jours que je stoppais la barbe, donc peut-être à la fin, je ferai une petite mise à jour. Là, on est dans le garage. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la canicule et ici, en fait, il y a un climat frais, nature. Parce qu'il n'y a pas de clim. Franchement, la clim se fait par la nature. Donc j'ai de la chance. Ça faisait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de la PlayStation 2. La seule fois où j'ai parlé de la PlayStation 2, c'était en novembre dernier à l'occasion de son anniversaire de la sortie européenne. C'était le 24 novembre 2000. Et je vous avais présenté un modèle de la PS2 qui est pour moi rare et que je possède depuis. C'est la PS2 que moi j'appelle l'Ultra Slim. Alors officiellement c'est une révision de la PS2 Slim, mais moi je considère que c'est l'Ultra Slim pour plusieurs points dont on en parlera au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà cette PS2 Ultra Slim, donc c'est le modèle SGPH 90004 parce que c'est le continent européen que je possède, la version européenne. Mais je possède aussi un autre modèle de la PS2. Il y a quelques mois on m'avait offert cette PS2 FAT, c'est mon cousin qui m'avait offert cette PlayStation 2 FAT. Alors ce n'est pas la première version de la PS2 FAT parce qu'il y a eu des révisions. Donc pour savoir, le premier modèle de la PS2 FAT fut le SCPH 10000, il est sorti uniquement au Japon, il n'est pas sorti en dehors. Mais pour la sortie européenne et américaine, c'était le SCPH 30000. Mais je ne possède pas le SCPH 30000 ou même les révisions après, donc 35000, 39000, je ne sais plus. Mais je possède le modèle SCPH 50004 qui est sorti en 2003. Donc oui, donc les révisions des SCPH 30000, c'est fut entre 2000 et 2002. Et celui-ci est sorti en 2003. Et la différence avec le SCPH 30000 et le 50000, c'est au niveau de la disparition d'un port Fireware. Alors grosso modo, si je ne me trompe pas, c'est en gros de relier deux PS2 avec un fil pour jouer voilà, en multi-local, je ne sais plus, ou même partager les données. Mais bref, donc ça s'est retiré. Mais sans plus attendre, on va faire une comparaison entre une PS2 FAT et une PS2 Slim. C'est pour ça que, voilà, je précise que pour moi, ce n'est pas une Slim mais Ultra Slim, mais comme je n'ai pas la Slim et je n'ai pas envie d'acheter une PS2 Slim, je vais utiliser cette PS2 Ultra Slim pour ce qu'on considère la PS2 Slim. Bon, on va commencer par le lecteur de disque de la PS2. Alors, du côté de la FAT, c'est une sorte de manche-disque, c'est-à-dire que vous devez appuyer sur ce bouton Eject et que ça va s'ouvrir et vous mettez un disque et vous le renfermez. Le problème déjà c'est que vous devez allumer cette PS2 pour ouvrir ce lecteur. L'avantage quand même, contrairement à une PS2 Slim, c'est que vous ne risquez pas de rayer votre DVD ou CD, que ce soit CD PS1 ou CD PS2. Pourquoi? C'est parce que quand vous voyez la PS2 Slim que je tiens en main et que vous ouvrez le capot, vous voyez directement la lentille. Je ne sais pas si on voit bien la lentille, mais c'est pas grave, il y aura une cinématique. La nappe qui sert à lier la lentille pour le lecteur risque parfois de se décoller. C'est très rare. Mais si ça se décolle, bah la PS2, le jeu de la PS2 risque d'avoir des rayures circulaires. Moi j'ai jamais connu ce genre de cas vu que quand j'étais bon, je jouais qu'à la PS2 FAT. Donc c'est pas un problème du tout me concernant. Il faut vraiment y bosser, il faut vraiment péter cette PS2 pour que la nappe se décolle. Mais, si vous voulez, avec une PS2 Slim, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'allumer votre console, vous insérez directement un jeu, vous mettez un jeu direct, je sais pas, PES ou GTA, vous l'enfermez et vous allumez et dès le démarrage, vous rentrez directement dans le jeu, en espérant. Parce que ça peut arriver que vous tombez dans un monde dont je souhaite à personne. On parle souvent du fait qu'avec la PS2 Slim, vous avez le port Ethernet directement installé, veuillez m'excuser. Par contre, pour la PS2 FAT, il faut insérer une extension pour bénéficier d'un jeu en ligne en branchant avec câble Ethernet. Donc, vous devez retirer cette extension bail, donc la baie d'extension, et vous mettez une extension. C'était vendu séparément pour je ne sais pas combien d'euros ou de francs à l'époque. Mais ce que je ne savais pas, c'est que vous pouviez mettre aussi un disque dur. Donc disque dur en gros, c'est une carte mémoire plus lourde. C'est-à-dire que vous mettez dedans et vous pouvez sauvegarder votre partie à l'intérieur. C'est pas, je sais pas comment ça se passe, j'ai jamais vécu ce genre de choses, mais ça devrait être super cool si vous pouvez directement sauvegarder vos parties
dans un disque dur et le retirer afin de le mettre sur une autre PS2 si vous cassez cette PS2 un petit souci. Déjà avantage pour la PS2 Slim auquel vous ne pouvez pas mettre de disque dur, à part si vous voulez le mettre avec une prise USB. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que sur le premier modèle de la PS2 FAT, donc le SCPH 10000 qui est sorti uniquement au Japon, le derrière de la PS2 ne comportait pas la baie d'extension comme je vous ai pu montrer en vidéo, mais un petit fourreau en fait qui sert à brancher l'extension réseau, le HDD, de la première PS2. Donc c'est-à-dire que c'est vendu séparément, c'est qu'au Japon. C'est une sorte de box mini PC qui vous sert à brancher sur la PS2. Donc il y a une prise avec afin de pouvoir sauvegarder vos parties ou jouer aux jeux qui sont dans le disque dur. Alors là j'ai de la chance, j'ai une PS2 FAT et une PS2 Ultra Slim. Donc j'ai pas besoin d'avoir une autre prise supplémentaire pour brancher la PS2 Ultra Slim, vu que c'est la même prise que la PS2 FAT. Vous prenez une prise universelle, donc c'est une prise qui peut brancher une PS1, une PS2, une PS3 à partir de la Slim, une PS4 et voire même une PS5. Chose que la PS2 Slim première version, ou plutôt voilà, la PS2 Slim n'avait pas, parce qu'il fallait un transformateur d'alimentation externe. Donc c'est-à-dire un petit bout de la PS2 par exemple, hein, vous le coupez et ça devient une alimentation externe. Et donc il fallait avoir une prise supplémentaire pour la mettre dedans. Mais moi j'ai de la chance, c'est la même que celui de la PS2 FAT. Donc je peux brancher cette PS2 Slim et débrancher pour brancher la PS2 FAT. Donc ça, tout avantage. À la portée de main, vous pouvez le transporter dans un autre pays facilement. Il suffit de prendre ça, une manette, un jeu, une carte mémoire et bounce. Voilà, vous allez à la plage et puis après la plage, vous faites une partie de PS2. Simple et efficace. Alors concernant la qualité de jeu, je préfère nettement jouer à la PS2 Ultra Slim plutôt que la PS2 FAT en raison du chargement de l'environnement, de l'exploitation du jeu. Franchement, sur la PS2 FAT, elle est lente à charger. Quand je joue à GTA San Andreas, quand je fais une émission, je ne vois pas à 100% de l'environnement auquel j'y vais. Par exemple, quand je vais dans une autre ville, etc., c'est très long à charger, donc parfois je peux faire une erreur et exploser. De même, sur la PS2 FAT, ça rame, c'est-à-dire que le disque parfois il fait des bruits et par conséquent le jeu il est lent à tourner. Et sur la PS2 Ultra Slim, pourtant, ça charge complètement, ça s'effectue et le disque tourne tranquillement. Donc franchement, je préfère nettement utiliser une PS2 Ultra Slim. Par contre, pour ceux qui sont de la nostalgie des jeux PS1 ou ceux qui veulent acheter une PS2 pour jouer aux jeux PS1, je vous déconseille d'acheter une PS2 Ultra Slim parce que je pense que la PS2 Ultra Slim a bénéficié plus de la fluidité du chargement et de la conception des jeux sur la PS2 et de la qualité visuelle des jeux PS2 plutôt que les rétrocompatibilités PS1 et etc. Donc franchement, je vous conseille d'acheter plus une PS2 Slim ou une PS2 FAT pour jouer aux jeux PS1. Voilà tout, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir pu regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour celles et ceux qui le découvrent, de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, de commenter concernant vos ressentis, vos anecdotes sur la PlayStation 2 et de nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Discord. Les liens se trouvent dans la description en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!